Lettre 37. Mon bien-aimé père, c'est avec peine que j'ai appris que tu es toujours retenu à Gaza et que je dois différer encore le bonheur de te presser dans mes bras. J'espère que la caravane que tu attends arrivera bientôt et que tu pourras continuer ton voyage vers la ville sainte. Je suis maintenant à Béthanie où j'ai déjà passé quelque temps. Nous avons dû quitter Jérusalem le jour même de la résurrection et nous sommes contraints d'en rester éloignés jusqu'à ce que la haine des Juifs soit calmée. Car, dit le gouverneur, la présence des disciples du Christ maintient le peuple en excitation. Ainsi donc, cher père, quand tu te mettras en route, au lieu d'aller directement à Jérusalem, viens ici à Béthanie. Je prie Dieu qu'il te préserve de tout mal pendant le voyage et qu'il me donne bientôt la joie de pouvoir, après 3 ans d'absence, presser sur mon cœur mon bien-aimé père. Oh, que des choses splendides, merveilleuses sont arrivées pendant ces 3 années. Et quel privilège pour moi d'avoir habité Jérusalem pendant cette époque extraordinaire qui n'eut jamais sa pareille dans l'histoire du peuple d'Israël ni dans celle d'aucun peuple. Encore une fois, mon cher père, je te le répète, lis et relis toute l'histoire juive, réfléchis sérieusement et réponds ensuite à la question que je t'ai posée tant de fois. Jésus de Nazareth n'est-il pas le Fils de Dieu? N'est-il pas le Christ, le Messie longtemps attendu, annoncé par les anges, adoré des rois mages, représentant à eux trois toute l'humanité, précédé par Jean-Baptiste qui le salua comme l'agneau de Dieu, reconnu par Dieu qui l'appela mon fils bien-aimé, revêtu d'une puissance miraculeuse qui laissait loin derrière elle celle des plus grands prophètes, crucifié, mis au tombeau puis ressuscité, qui serait-il donc s'il n'était le Messie? Oh, lis, relis, sonde les Écritures qui parlent du Messie. En est-il une seule qu'il n'ait pas accomplie? Isaïe n'a-t-il pas prédit qu'il serait un homme de douleur, méprisé et rejeté des hommes, retranché de la terre des vivants et compté parmi les transgresseurs? Oh, comme toutes ces prophéties paraissent claires à la lumière de leur accomplissement. Quand il parlait de détruire le temple et de le rebâtir en 3 jours, il parlait du tabernacle de son corps. Oh, combien de paroles échappées de ses lèvres bénies que nous n'avons pas comprises. Sa résurrection aussi fut prédite par le saint roi David quand il dit « Tu ne laisseras pas mon âme dans la tombe, Hadès, et ton sein ne verra pas la corruption, aussi ma chair se reposera-t-elle dans l'espérance. » Et sa comparution devant Pilate, Caïphe et Hérode n'a-t-elle pas été prédite aussi par David quand il dit « Les rois de la terre se rassemblent et les princes tiennent conseil contre le Seigneur et contre son oint. Mais Jéhovah dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré ?» David décrit aussi le Messie dans ses douleurs lorsqu'il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et tu sais que Jésus prononça exactement les mêmes paroles pendant qu'il était sur la croix? David fait aussi parler le Messie en ces termes. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils font la moue, branlent la tête, disant « Il s'est appuyé sur le Seigneur, qu'il le délivre maintenant, qu'il le sauve s'il l'aime véritablement. » C'était ce que disaient les persécuteurs du Messie tandis qu'on le suppliciait. Et dire que malgré toutes ces prophéties qui s'appliquent à lui si clairement, nous avons rejeté Jésus comme le Messie aussitôt qu'il fut mort. Et cette autre partie du même psaume de David que je citais plus haut, une assemblée de malfaiteurs m'entoure, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont partagé mes vêtements et jeté le sort sur ma robe. Ne concorde-t-elle pas exactement avec le récit que je t'ai fait du crucifixion de Jésus? Oh, cher Père, encore une fois je t'en prie, lis avec attention les prophéties en considérant Jésus comme la fin de leur prédiction, l'accomplissement de toute vision prophétique et tu croiras en lui. Oh, que tout cela est merveilleux! Qu'il est étrange que toutes ces choses se soient passées devant nos yeux et que nous ayons été assez aveugles pour ne pas comprendre, précisément au milieu de ses souffrances et de sa mort, qu'il était le Messie. Mais maintenant, plus de ténèbres pour nous. Tout est aussi clair que le soleil en plein midi. Mais me demandes-tu encore, va-t-il maintenant relever le trône de David et vivre à jamais? Oui, certainement, mais pas à l'heure actuelle. Son royaume, nous a-t-il déclaré, sera établi sur la terre quand il reviendra, et alors notre peuple le reconnaîtra comme le roi d'Israël. Le 7e jour après sa résurrection, il est apparu sur le rivage de la mer de Nazareth. Et Pierre, Jean, André et Jacques l'ont vu, ainsi que d'autres disciples et beaucoup de ses amis. Il a prouvé qu'il n'était pas un esprit, mais qu'il avait un corps en mangeant avec ses disciples. Et il a donné à Thomas surtout la preuve qu'il était bien le Jésus qu'on avait crucifié. Alors le disciple, pleinement convaincu, tomba à ses pieds et l'adora en disant « Mon Seigneur et mon Dieu !» Les disciples parlent maintenant courageusement de la résurrection du Seigneur. Il leur a pardonné à tous leur infidélité et leur peu de foi, et ils sont journellement avec lui. Aujourd'hui, il l'accompagne dans les jardins de David à Bethléem, où chaque jour il tient une assemblée religieuse avec les 11 disciples, leur montrant la gloire de son règne futur et ouvrant leurs yeux et leurs cœurs afin qu'ils comprennent les prophéties qui ont trait à ce royaume à venir. Jean, qui ne manque pas une réunion, dit que la puissance, la grandeur, la majesté du royaume de Jésus, aussi bien que les glorieux résultats de sa mort ne peuvent se comprendre si on ne l'a entendu lui-même en parler. Il nous a déclaré, dit Jean, qu'il était venu sur la terre afin de servir de médiateur entre Dieu et les hommes. Par sa mort, il a réconcilié le monde avec le Dieu très saint, dont la justice réclamait un châtiment proportionné à l'énormité de nos fautes.
Il est mort pour nous à cause de nous. Il est à la fois le vrai grand prêtre et la seule victime qui peut désarmer le courroux de Dieu envers l'homme pécheur. Sa croix était l'autel suprême sur lequel a été offert le sacrifice qui devait sauver le monde. Jésus a aussi dit à ses disciples qu'il doit bientôt monter au ciel, d'où il reviendra au temps connu de Dieu seul pour établir son royaume, dont il a tant de fois parlé. Alors, il régnera en prince de paix, de l'une à l'autre mer et d'un bout de la terre à l'autre. Il a également appris à ses disciples que les païens participeront avec les enfants d'Abraham au bénéfice de sa mort et de sa résurrection. Cette bonne nouvelle leur sera annoncée par eux, les disciples, et beaucoup de gentils croiront et accepteront ce glorieux message. Dans la suite des temps, cette heureuse nouvelle remplira l'univers, si bien qu'enfin tout genou fléchira devant lui et toute bouche confessera qu'il est le Seigneur des seigneurs. Quand il annonça à ses disciples qu'il partirait et qu'il reviendrait de nouveau, Thomas lui demanda comment lui qui ne peut plus mourir sortirait du monde. Il répondit : « Tu le verras avant peu de temps, Thomas. Où je vais, vous ne pouvez venir, mais vous me verrez m'en aller vers mon Père. » Il est vraiment remarquable, cher Père, que bien que les Juifs sachent de sources certaines que Jésus parcourt le pays, ils ne fassent aucun effort pour s'emparer de lui de nouveau. Ses ennemis fuient devant lui comme un tourbillon. Son séjour en Judée est un sujet de crainte et de tremblement pour beaucoup. Comme Pilate voulait aller à Béthel, il envoya d'abord un messager pour s'assurer que Jésus ne se trouvait pas sur le chemin qui y mène. Caïphe, qui devait aller à Jéricho, apprenant que Jésus avait été vu dans ces parages, n'osa continuer sa route, mais pris par Luz et Chilo de peur de le rencontrer. Les portes de Jérusalem restaient fermées jour et nuit, dans la crainte qu'il ne vienne à y pénétrer. Beaucoup des chefs des prêtres redoutent de le rencontrer. D'autres pensent qu'il est occupé à lever une armée pour délivrer Jérusalem de la main des Romains. Et en vérité, cher Père, si le royaume de Jésus était de ce monde, il pourrait facilement l'établir, car il a toute puissance. Mais son royaume est un royaume céleste, et ceux qui le suivent y seront éternellement avec lui. Je me réjouis beaucoup de te voir venir bientôt à Jérusalem. Oh, si tu pouvais être ici maintenant et voir Jésus. Car comme il nous l'a dit, il ne sera bientôt plus visible pour nous. Où ira-t-il? Quand son départ aura-t-il lieu? Nous ne le savons pas, mais nous croyons que cela arrivera parce qu'il l'a dit, et nous sommes tous dans l'attente d'un grand événement. Ta fille affectionnée, Adina.